Bonjour, Nicolas Andriès, directeur national des ventes chez GB Food depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. GB Food, c'est un groupe international composé de plus de 3000 collaborateurs présents dans environ 50 pays dans le monde et sur différentes catégories de produits. On est présent sur les pâtes et riz, sur les sauces, les exhausteurs de goût, les thés et infusions ou encore les soupes et bouillons. La particularité de GB Food, c'est d'être sur des marques uniquement locales et qui ont très généralement un leadership sur leur marché local. Nos marques en France, GB Food, sont Liebig et Royco sur la soupe, sur l'épicerie soupe ambiante, soit liquide, soit instantanée, ou encore la Ferme d'Anchin, notre marque la Ferme d'Anchin, présente au rayon fruits et légumes en 4e et 5e. On est fabriqué en France. Liebig et Royco sont fabriqués dans notre usine du Comté à côté d'Avignon, dans le sud-est de la France. Et notre marque la Ferme d'Anchin est fabriquée dans notre usine de Liévin, dans le nord de la France. Notre organisation de force de vente, elle est assez simple, assez classique. On est 46 personnes. La France est divisée en 5 régions. À la tête de chaque région, un ou une directeur, directrice régionale. Chaque région est divisée entre 6 à 8 secteurs. À la tête de chaque secteur, un chef de secteur. Et en plus de toute cette armée, il y a 2 personnes qui m'accompagnent au siège sur le développement commercial. Je ne peux plus le faire moi-même. Non, mais au-delà de la plaisanterie, on a voulu répondre à plusieurs problématiques. La première problématique, c'est la charge de travail. Je m'explique. Quand vous faites une multi-catégorie, à savoir de l'ambiant et du frais, avec toutes les ambitions et les objectifs qu'on peut se donner, nous, notre rôle est de répondre à cela à travers les 4 leviers du mix. Et si on ne se cadre pas, si on n'est pas un petit peu méthodique sur l'ensemble de ces ambitions-là, on peut avoir une charge de travail, un plan de charge et donc une charge de travail qui explose. Donc on a voulu apporter une réponse à cette problématique-là. La seconde problématique à laquelle on a voulu répondre en travaillant avec DataKiss, c'est de remettre nos objectifs business au centre de notre activité. Je m'explique, nos objectifs business, c'est le chiffre d'affaires et la part de marché, que ce soit en masse ou en évolution. On a voulu les remettre au cœur de notre quotidien. Et pour ça, en travaillant avec DataKiss et le panéliste Nielsen avec lequel nous on travaille, on a pu remettre ces objectifs-là au centre de notre activité. Et la troisième problématique à laquelle on a voulu répondre, c'est celle de s'adapter aux évolutions, j'ai envie de dire, quotidiennes du trade. On voit bien à travers les créations et les dissolutions des différents BIO, des différentes négociations que le trade évolue constamment. Et nous, en tant que prestataire, j'ai envie de dire, au sein de notre propre organisation, on doit d'être agile, flexible pour pouvoir répondre à cette problématique. Bien, il s'est bien déroulé. Il s'est bien déroulé parce que déjà, quelque chose qui est extrêmement important, je pense, aujourd'hui, c'est de la bonne humeur en permanence. Et ça, c'est extrêmement agréable de travailler dans ce cadre-là. Beaucoup d'écoute et de force de proposition, d'aide à la décision. Je m'explique. En fait, quand on rencontre pour la première fois DataKiss et l'équipe DataKiss, en fait, on échange beaucoup au départ, on pose globalement un diagnostic, et une fois que ce diagnostic est posé, en fait, il y a un constat et on met ensuite un plan d'action. C'est là où je dis qu'il y a eu beaucoup d'écoute et d'aide à la décision, parce que ça a permis de mettre en place tout ça. Une collaboration qui a été riche, avec beaucoup de discrétion dans les échanges, et ça c'est extrêmement agréable, et de savoir pouvoir faire confiance.
Et puis après, DataKey, je pense que c'est à l'image du produit et de la solution qu'ils vendent, extrêmement disponible, agile, rapide, très positif. Déjà, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Donc déjà, c'est extrêmement positif. Et ça a permis pour moi, et c'est extrêmement important, de donner du sens à l'ensemble de l'entreprise sur notre activité. Et aussi de rassurer les équipes. C'est-à-dire, il y a une méthode qu'on est capable d'expliquer avec des magasins, un plan de charge. Le plan de charge, c'est quoi? C'est la fréquence de visite, c'est le temps de visite, c'est le routing. On mixe tout ça, et puis à la fin, on arrive à une charge de travail. On est capable de montrer la charge de travail à l'ensemble des collaborateurs. C'est un process, ça rassure, et donc ça, c'est parfait. Vas-y, fonce. Là, à mon sens, faut y aller. L'outil est puissant, l'outil permet plein de choses et c'est rapide. Donc, faut pas hésiter. Et puis, très honnêtement, ça apporte beaucoup de monde.